Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, accord de défense entre la Chine et la RDC. En fait, ce sommet-là, on aurait pu appeler ça sommet RDC-Chine, parce que la RDC a pris le gros morceau. Le Mali aussi a pris un gros morceau, mais la RDC a pris le paquet. La Chine a décidé d'investir 50 milliards de dollars en Afrique. Sur ces 50 milliards, elle va investir 20 milliards en RDC. 20 milliards. Les entreprises chinoises se bousculent la porte pour aller en RDC. Il y a autant de matières premières, il y en a tellement trop, il y a tellement des opportunités qu'ils se bousculent la porte pour y aller. Et là, il faut, avec de tels investissements, il faut sécuriser ces investissements. Et oui, la Chine a l'obligation de sécuriser ces investissements. Que va-t-elle faire? Eh bien, les accords de défense lui donnent accès, la possibilité maintenant de sécuriser les investissements. Et oui, la Chine va aider à la formation et à l'équipement de l'armée congolaise. Plus de 20 chars, plus de je ne sais pas combien de missiles et autres. Mais le seul problème, j'espère que cette fois-ci, Tshisekedi ne va plus nous parler du cessez-le-feu, pendant que les étrangers sont en train de rentrer sur son territoire, pendant que les génocidaires sont en train de massacrer les Congolais. On venait d'enterrer plus de 250 en début de semaine. Donc, je crois que c'est là où il y a le problème. Parce que vous avez l'équipement. Si c'est un équipement pour stocker et puis à respecter le cessez-le-feu, eh ben, ça va prendre la rouille. Et ça décourage. J'espère que cette fois-ci, Patrice Mouyaya ne viendra pas nous raconter encore des sottises. Vraiment, j'espère qu'il se taise. Parce qu'il n'est pas obligé de se justifier. Qu'il y ait signature des accords ou pas. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais bien voulu que les accords de défense puissent être signés avec la Russie, mais je crois que Tshisekedi a tellement peur des représailles des États-Unis qu'il a préféré les signer avec les Chinois. Mais il y a un fait, c'est que les Chinois travaillent avec les Russes. Non. La Chine et la Russie, là, ils sont dans le même domaine. Ils ont des accords solides. Donc, ils se complètent. Contrairement à ce qu'on nous dit, on nous fait croire que la Chine est devenue le patron de la Russie. Non, 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 non. La Chine n'est pas le patron de la Russie. La Chine est la première puissance économique du monde, suivie des États-Unis, puis de l'Inde. Mais la quatrième puissance, c'est la Russie. Donc, la Russie est un pays qui pèse, et qui pèse lourd. Et la dédollarisation n'aurait pas eu lieu si la Russie ne tient pas cette guerre. La dédollarisation n'aurait pas eu lieu. Elle n'aurait pas eu lieu aussi si la Russie n'était pas soutenue par la Chine. Vous voyez, ils sont les deux dans le même bateau. Donc, ils sont obligés de s'entendre pour régler un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, Tshisekedi, là, il a fait fort. D'abord, il a eu de gros investissements. Et ce serait bien pour les pays qui sont autour de la RDC, et notamment le Congo-Brazzaville, qui est le frère naturel de sang, puisque ça faisait partie du Congo, le grand Congo avec K, Congo-Brazzaville et puis Angola. Ce serait bien qu'ils changent leur politique, parce que
si la RDC décolle, eh bien, eux aussi ils vont décoller avec la RDC. Parce que le Rwanda n'apporte rien au Congo. Brazzaville en tout cas. Rien. Encore moins au Congo démocratique, il vient pour tuer. Il en a déjà tué 18 millions. Le seul Kagame en a tué 18 millions. Alors, donc, je veux dire que c'est une bonne chose qu'il y ait ces accords de défense. C'est une très bonne chose. Et ces accords de défense sont accompagnés avec un investissement lourd. Et il y a un petit avantage, c'est que la RDC en ce moment a un ministre de la Justice qui est redoutable. On a tenté de l'empoisonner là il n'y a pas longtemps. Il est redoutable dans la lutte contre la corruption. Donc ces investissements, j'espère que cette fois-ci, les Congolais ne vont pas jouer comme ils ont l'habitude de jouer. Que les généraux congolais vont maintenant commencer à être un peu plus sérieux. Parce qu'il y a des généraux congolais qui s'enrichissent quand il y a la guerre. J'espère que l'opposition congolaise va comprendre quels sont les grands enjeux. Et j'espère que Tshisekedi va maintenir sa position de ne pas négocier avec le Rwanda. Il n'a pas à négocier avec le Rwanda. Sauf s'il veut faire la reddition. Il n'a pas à négocier. Parce que toute négociation avec le Rwanda doit poser le problème de ce que le Rwanda a déjà tué, les 18 millions là. Qui va dédommager ces familles de victimes? Il faut qu'un jour, qu'on puisse regarder cette affaire-là. C'est pour ça que je crois que les négociations avec le Rwanda, c'est hors de... ça n'existe pas. À moins que le Rwanda dise que, il faut qu'elle puisse dédommager les familles des victimes, qu'elle puisse dédommager le Congo. Ah oui, c'est aussi simple. Donc, bien aimés frères et sœurs, Tshisekedi a fait un grand travail. Là, de ce côté, je pense qu'il faut saluer le courage et la détermination. Parce que c'est l'un des rares présidents qui a passé plus de 2 heures avec le président Xi Jinping dans la négociation. Les autres ont passé un peu moins. En tout cas, il y a 2 présidents qui ont vraiment fait bouger les choses. C'est le président congolais, Félix Tshisekedi, et le président malien, Assimi Goïta. Ce sont les 2 qui ont vraiment montré et posé, reçu, en tout cas, sorte de ce forum-là, avec quelque chose de considérable, de très important. Et maintenant, comment ils vont capitaliser ça? Ça, c'est maintenant l'affaire que nous allons suivre. Bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, au moins avec cet accord de défense, le Congo peut contourner les sanctions de l'OTAN qui donne des armes à Kagame et interdit à Tshisekedi de s'acheter des armes. Au moins avec ces accords de défense, puisque la Chine qui investit doit assurer ses investissements, sécuriser ses investissements, elle devrait aider à ramener la paix et la sécurité dans l'est du Congo. Ça, c'est très important aussi. Kagame avait fait le déplacement, j'espère que c'était pour aller essayer de voir comment il peut empêcher. Mais il est venu bras ballants, il va venir vendre quoi? Et Xi Jinping, là, ça dit que c'est pas un rigolo, les gars. Vous le voyez quand il est assis là, c'est comme s'il dormait. Mais il ne dort pas. Il vous regarde très bien. Il a les yeux presque fermés, mais il vous regarde bien. Et il est très sérieux. Voilà. Donc, c'est très bien. Et j'espère que Kagame, maintenant, va commencer à comprendre qu'il est temps qu'il arrête de massacrer les Congolais. Qu'il retire ses troupes. Et qu'il envisage, qu'il regarde maintenant comment il faut faire pour dédommager les Congolais qu'il a massacrés. Eh oui. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient,
qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.